Laissez-moi vous raconter une histoire avant de partager avec vous plus de 10 façons de dire passer en anglais. Un jour, j'ai demandé à un étudiant de compter de 1 à 200 en anglais. Voilà, l'étudiant commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 98, ça va, 98, 99. Mais lorsqu'il est arrivé à 100, donc l'étudiant commence à dire blood, blood 1, blood 2, blood 3. Ça veut dire 101, 102, 103. Pourquoi? C'est parce que peut-être il a demandé à quelqu'un comment peut-on dire en anglais sang? Et peut-être la personne a dit blood. La personne pensait que c'était le sang qui coule dans nos veines et il a dit blood. Et en ce sens, l'étudiant commence à compter en disant blood 1, blood 2, blood 3. Ça, c'est juste pour vous aider, mesdames, messieurs, à comprendre l'idée de cette leçon. Admettons que vous voulez dire en anglais passer. Vous demandez à quelqu'un comment peut-on dire passer en anglais et la personne a dit passer. Mais vous voulez dire en anglais, je veux passer du temps avec la famille. On ne peut pas traduire anglais mot à mot et on ne demande pas la signification d'un mot comme ça. Il faut rechercher toutes les possibilités de dire ce mot. Alors n'oubliez pas, si vous voulez bien maîtriser l'anglais, nous avons un cours anglais online. Donc visitez notre site web www.teachercandy.com sur Google ou Safari. Let's get started. Il y a plus de 10 façons de dire passer en anglais. Numéro 1, c'est pass, comme vous voulez dire pass. Pass me the salt. Pass me the salt. Pass me the salt. Passe-moi le sel. En anglais, you say, pass me the salt. De façon polie, you can say, can you pass me the salt? Can you pass me the salt? Est-ce que tu peux me passer le sel? Can you pass me the salt? Là, le verbe passer peut traduire par pass. You understand? Mais écoutez, on peut également dire, can you pass me the sugar? Pass me the sugar, huh? Would you pass the sugar, Nammy? Would you please pass the sugar? Can you pass me the sugar? Could you pass me the sugar? Il faut utiliser la politesse lorsque vous faites une requête. Mesdames, messieurs, can you, could you? Deuxième façon de dire passer en anglais, c'est spend. Passer du temps, spend time. En anglais, on dit spend time. Eh bien, je veux passer du temps avec la famille. I want to spend time with my family. I want to spend time with my family. I spend time with my family. We spend time together. Deuxième façon de dire passer en anglais, c'est go by. Généralement, dans l'expression time goes by. Time goes by. Le temps passe vite. Time goes by. Time goes by. As time goes by, we have to start. Comme le temps passe vite, on doit commencer. As time goes by, we have to start. As time goes by. L'autre façon de dire passer en anglais, c'est hand. Très utilisé, c'est presque la même signification du premier mot pass. So on peut également utiliser hand. Can you hand me the salt? Could you hand me the salt? Can you hand me the salt? Est-ce que tu peux me passer le sel? Can you pass me the salt? Can you hand me the salt? Can you hand me the salt? Can you hand me the sugar? Can you hand me the homework? Est-ce que vous pouvez me passer les devoirs? You say hand me, OK? Également, passe utilisé pour au football. You say, can you pass me the ball? Fais passer pour moi. Can you pass me the ball? Next way you can actually translate the word passer in English is actually the word take, the verb take. Par exemple, il y a différence entre passer un test en anglais et réussir un test. Donc, passer un test, en français, on dit You are going to take an exam. en français, on dit passer un examen. Si vous dites I passed the test, cela ne veut dire pas vous avez passé un test, mais cela veut dire vous avez réussi le test. En anglais, pass the test ou pass an exam veut dire réussir l'examen. Réussir, résultat, c'est pass. L'autre façon de traduire passer en anglais, c'est come by. Come by. All right? You say come by. Yes. You can come by my house. If you like, you can come by my house later. You can come by my house. Tu peux passer chez moi. You can come by my house. You can come by my house. Autrement dit, come over. Can I come over? Can I come over? Can I come over tonight? Est-ce que je peux passer chez toi? Can I come over? Can I come over? I'm at the park. Can you come over? Est-ce que tu peux passer? Can you come over? Can you come over? Vous voyez toutes les possibilités de traduire le mot passer en anglais? Ça veut dire vous devez prendre du temps pour apprendre la signification des mots. OK? Différentes façons de dire un mot parce que ça peut changer de sens, ça peut varier.
C'est important. Alors, si vous voulez prendre un cours d'anglais, n'oubliez pas de consulter notre site web et vous allez choisir votre horaire. Nous avons pratique chaque jour, des séances de pratique chaque jour et je peux vous aider avec votre prononciation, votre listening et votre speaking et writing all together, guys. So, let's see, we say move on. Ça veut dire passer, the process, au prochain sujet. Let's move on to the next topic. Let's move on to the next topic. Passons au prochain sujet. Move on. Move on. Okay? Good. We say come over, c'est la même signification come by, stop by. Ça veut dire passer. On a également show. On a passé ce film à la télévision. And like, when they show it on TV, do you get paid for that? They show this movie on TV. Show on TV, c'est passer à la télévision. Show on TV. On a également play. They play this song on the radio. They play this song. On a passé cette chanson. Est-ce qu'on a passé musique ça pour moi? Est-ce que tu peux tourner ou passer cette chanson? Can you play this song? Can you play this song? Can you play this song? Pretty good. On a également passed away. Passed away, ça veut dire en français, c'est passer de vie à trépas. OK? Passer de vie à trépas, c'est he passed away. He passed away. Passed away. Passed away. Pour finir, mesdames, messieurs, on a pass. Pass me the salt. Pass me the salt. Répétez avec moi. Pass me the salt. Can you pass me the salt? Pass me the ball. Pass me the ball. Pass me the ball. Can you pass me the salt? Spend time. I want to spend time together. We have to spend time together. Let's spend some time together. Let's spend some time together. Time goes by. Le temps passe vite. Time goes by. As time goes by, Jean-Noël a couru là, we have to move on. As time goes by, time goes by. Hand me the sugar. Can you hand me the sugar? Hand it to me. Hand me the sugar. Come by my house. Come by my house. Come by my house. Move on to the next. Let's move on to the next. Show on TV. Show on TV. Play this song. Play this song. He passed away. He passed away. My grandfather passed away. Donc, ce que vous allez faire, ajoutez dans l'espace commentaire une phrase avec chacune de ces expressions ou bien chacune de ces possibilités. Je vais les regarder et corriger-les maintenant. Thank you so very much. See you next time. Bye bye.